Bonsoir donc à toutes et tous. Eh bien écoutez, je suis très heureux de vous retrouver pour faire un nouveau point météo concernant l'évolution attendue pour cette journée de mercredi, et pour ces prochains jours d'ailleurs, quand même, on va faire un petit suivi. Alors force est de constater que pour cette journée de mercredi, bah oui, on va changer vraiment d'ambiance, après plusieurs semaines, vraiment de température largement au-dessus des moyennes de saison, 60 jours quand même. Depuis mi-janvier dernier, on n'a pas retrouvé des températures en dessous des moyennes. Et ben là, on va repasser quand même en dessous, assez nettement, des valeurs de saison. On sera au moins 4 à 5, voire 6 degrés en dessous des moyennes de saison pour ces prochains jours. Et ça va pas passer inaperçu, notamment à partir de ce mercredi. Alors, le changement va se faire cette nuit, ça va se faire très rapidement. En fait, on a un front froid. On va le voir à peine passer pour certains, parce qu'en plus, ça va être dans la nuit. Vous dormirez, pardon. Pour beaucoup d'entre nous, on va dormir. Et puis ce front froid, en fait, il va se dégager vite. Et ce qui se passe, c'est qu'à l'arrière, alors on a cette énorme dépression, vraiment, je vous en ai parlé dimanche, énorme complexe dépressionnaire sur le nord de l'Europe et sur la Scandinavie, qui détache une masse d'air polaire maritime en flux de nord-ouest sur la France, avec l'anticyclone qui se rétracte sur l'Atlantique. Conséquence, eh ben, à l'arrière de cette perturbation, on va avoir beaucoup de giboulées. Mais ce qu'il faut aussi se savoir là quand même, c'est qu'on a un petit coup de vent ce soir. On aura un petit coup de vent qui va passer entre ce soir et cette nuit, au passage du front froid aussi, ça faut le savoir. On peut avoir quand même quelques rafales assez importantes, mais ça sera aussi le cas à l'arrière dans la traîne, et ça sera peut-être encore plus fort justement à la traîne avec des rafales convectives qui seront vraiment à surveiller. Donc a priori, les averses vraiment les plus violentes pour ce mercredi, ce sera vraiment dans les terres, mais ce sera surtout sur un axe qui va de la Haute-Normandie, donc la Seine-Maritime, l'Eure, en allant jusqu'aux Hauts-de-France, donc bassin parisien aussi, et le Grand Est, donc Ardennes, Champagne, Lorraine, Alsace, Nord-Bourgogne, Jura. C'est là où on attend les plus violentes averses, avec de la grêle, du grésil, de la neige roulée, de la neige parfois seule, sous forme d'isothermie, parfois du tonnerre, des vents extrêmement rafaleux, extrêmement tourbillonnaires, qui sont pas complètement impossibles. On pourrait peut-être avoir quelques phénomènes tourbillonnaires, ça restera à préciser. En tout cas, les vents seront convectifs, donc forts et brutaux sous les grains de ces régions. On pourrait avoir en fait dans les terres 80 à 100, voire ponctuellement même, pourquoi pas, du 110 km/h. Oui, oui, c'est possible. Sous les averses, ça peut localement engendrer des dégâts, donc il faut quand même rester extrêmement méfiant. A contrario, plus on ira près de l'Atlantique, c'est-à-dire de la Bretagne jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, moins on aura d'averses, voire on n'en aura pas du tout. Il faudra commencer à rentrer dans les terres pour déjà commencer à avoir ce risque, et qui sera encore plus net, on l'a compris, sur les zones que je vous ai dit, c'est-à-dire entre la Haute-Normandie, l'Île-de-France, le nord de la région, le nord en fait vers le Loiret, les Hauts-de-France, toutes ces zones là jusqu'au Grand Est, vous serez sans doute bien concernés par ces fortes giboulées. Notez que la limite pluie-neige va baisser sensiblement en montagne. Elle s'étagera à peu près entre 500 et 700 mètres sur les reliefs de l'Est et du centre-Est. Donc c'est quand même une chute assez nette de cette limite pluie-neige également, mais qui se fera surtout en cours d'après-midi sous forme de giboulées, ces averses de neige. Donc c'est pas non plus des neiges continuelles tout le temps, mais quand même ça déposera une petite secouche. Mais le matin, bon, on s'en rendra pas encore trop compte au final. D'ailleurs, le matin, on se rendra même pas trop compte de la baisse des températures, parce que non seulement on aura eu le retour des nuages durant la nuit, on aura une masse d'air un peu plus brassée, donc il fera même au contraire moins frais, moins froid que ces dernières matinées. C'est vraiment à la mi-journée, c'est après le petit déjeuner, le midi, vraiment que vous allez sentir cette chute des températures se mettre en place. Voilà un petit peu pour cette journée de mercredi. Alors pour jeudi, ce qui va se passer, c'est qu'on aura encore beaucoup de giboulées sur les régions de l'Est. Ça ne sera pas terminé encore. Entre les Hauts-de-France, le Grand Est de la France jusqu'au centre-Est, ça va encore persister avec une limite neige très basse, 400, 500 mètres, pas plus, voire ponctuellement même en pleine en matinée, des plateaux de Bourgogne jusqu'au Grand Est. On aura possiblement, en tout cas jusqu'au Nord-Est, on aura possiblement de la neige en pleine sous forme d'averses, sous forme de giboulées le jeudi matin. Donc jeudi matin. Par l'ouest, au contraire, on va revoir déjà une hausse des pressions, et normalement on aura quasiment plus d'averses, voire pas du tout d'ailleurs, et le retour d'une météo bien plus ensoleillée, bien plus lumineuse déjà, et bien plus anticyclonique. Ça va aller vite sur ces régions de l'ouest, finalement l'instabilité passera assez vite. Voilà, voilà. Et puis donc début d'après-midi jeudi, on voit que plus c'est bleu, plus c'est dépressionnaire, donc on voit
forcément, c'est dans l'est, hein, c'est dans cet extrême est qu'on aura encore ces averses de pluie, de grésil, de neige roulée encore. Et puis cet épisode de Mistral qui va souffler très fort, hein, sur la Méditerranée, hein, en lien avec ce creusement de dépression sur les Balkans, hein, qui rejoint le complexe principal en fait, hein. C'est simple, hein, ça s'écoule, on voit cette coulée de la Scandinavie jusqu'à l'Italie, hein, et l'anticyclone plus à l'ouest, donc ce flux de nord à nord-ouest très dynamique à l'arrière. Voilà, voilà. Donc ensuite, après une journée de jeudi qui aura été très agitée, et ben vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, hein, la journée de jeudi qui aura été agitée dans l'est, hein, et demain ça sera le nord et l'est, hein, surtout. Et ben après, ce qu'on va surveiller dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est les gelées. Et ben oui, les gelées, le risque de verglas d'ailleurs, hein, sur des sols qui auront pu être un peu blanchis, soit par la grêle, soit par la neige. Et ben on aura une chute très nette des températures avec un rayonnement nocturne qui va être assez important, le vent qui va faiblir, hein, drastiquement, on n'aura plus de vent, une nuit qui va se dégager, un flux toujours orienté au nord, tout ça est propice au retour du gel en plaine, et donc on attend, hein, de bonnes gelées, possiblement vendredi matin. Ça c'est vraiment pas une bonne chose pour la nature par contre. Alors en soi c'est pas le froid qui est inquiétant, enfin c'est pas le froid qui est le plus, comment dire, c'est pas de la faute du froid, vous voyez ce que je veux dire? C'est plutôt la faute de cette douceur précoce que nous avons eue ces dernières semaines, hein, voilà, comme d'ailleurs depuis maintenant de nombreuses années, hein, c'est de plus en plus comme ça. Et on a ces coups d'hiver qui reviennent au printemps, voilà, hein. C'est un peu décalé au début de printemps, on a le retour de l'hiver qui revient, hein. C'est pas la première fois, hein, 2021 on avait eu ça, 2022 aussi. Voilà, on a tendance à voir ça, donc c'est pas exceptionnel, c'est de moins en moins exceptionnel malheureusement, hein, avec le changement climatique. Mais c'est pour vous dire que bah, ça va créer des dommages, forcément, dans l'arboriculture, dans la viticulture. Alors peut-être pas trop la vigne, parce qu'elle n'est pas encore trop sortie. Au niveau des poiriers aussi, c'est pas encore trop sorti. Il y a comme ça des espèces qui vont pas trop craindre a priori. Mais quand même, il y a beaucoup d'espèces qui sont aussi à risque, et il faut en parler, c'est très important. Donc voilà, des gelées qui pourraient, pourquoi pas, ponctuellement, sur le nord-est, hein, le centre-est, approcher -4, -5 degrés, hein. C'est pas complètement écarté, hein, dans certains vallons, c'est pas complètement écarté. Dans les campagnes les plus escarpées, on peut descendre comme ça, avec des températures assez basses. Sinon, on sera plutôt dans le cœur des terres, entre 0, -1, -2. C'est déjà du gel, mais c'est du gel un peu plus raisonnable, on va dire, et il ne gèlera pas, ça, c'est sûr, sur nos littoraux, hein, mais c'est finalement normal, hein, on n'a pas de vague de froid, hein. C'est pas du tout une vague de froid, parce que j'entends encore des médias dire que c'est une vague de froid. Ce qu'on va avoir, non, ce n'est pas une vague de froid. Une vague de froid, il n'y a pas de vague de froid à cette époque de l'année, hein, de toute façon. On peut être dans un froid remarquable, on l'a déjà vu ces dernières années, mais les vagues de froid, ça n'existe plus au mois de mars. Enfin, clairement, en tout cas, à la fin mars, ça n'existe plus. On a eu des cas extrêmes comme 2013, hein, voilà, avec ces neiges énormes entre la Normandie et l'Hauts de France, hein. Je ne vais pas revenir sur toutes les archives, hein. Il y en a eu tellement, quand même, et il y en a eu par le passé, hein, dans la météo, tout est fait d'archives, hein, finalement. Mais là, non, ce n'est pas du tout une vague de froid qu'on va avoir. Donc arrêtons un petit peu, hein, certains médias à dire tout et n'importe quoi. On est sur un bon coup de froid. Enfin, un bon coup de fraîcheur, de froid, comme vous voulez, hein, refroidissement, rafraîchissement, on peut dire les deux, mais ce n'est pas une vague de froid. On arrête 5 minutes, hein, avec ce terme de vague de froid ou de vague de chaleur à tout bout de champ, hein, parce que là, ce n'est pas le cas. C'est pas une vague de froid de toute façon. Et il n'y a pas de vague de froid à cette période de l'année, hein. Fin mars, ça n'existe pas. D'ailleurs, Mathis, hein, alias Météo37, vous l'avez déjà expliqué dans un dernier point météo qu'il avait fait. Voilà, voilà, donc j'en ai fini avec ce point, je n'irai pas beaucoup plus loin pour l'instant, parce que la suite, bon, bah, elle est encore un peu incertaine. En fait, il y a plusieurs options qui sont possibles pour début avril. Soit on continue justement avec Pâques, avec le week-end de Pâques, on pourrait finalement rester dans cette optique de grande fraîcheur, donc à voir, mais peut-être de nouveau instable, ou au contraire un peu plus anticyclonique, ou alors il y a des options aussi qui voient le retour de l'anticyclone et même d'un radoucissement, voire d'un réchauffement, carrément. Donc on aurait peut-être les premiers vrais coups de douceur de l'année, à voir. Du coup, auquel cas, bah, voir, hein, par la suite peut-être enfin une vraie dégradation orageuse de printemps qui finirait par se mettre en place. Et d'autres options voient un flux océanique se remettre en place, plus ou moins imposant, hein, notamment dans la moitié nord. En fait, pour l'instant, moi, je ne vais pas me prononcer, parce que là, ce qu'on a là déjà, il faut savoir, ce n'est pas un flux océanique, c'est pas le retour du tout du flux océanique, c'est le retour d'une météo agitée, oui, mais en flux de nord, c'est en flux polaire, polaire maritime, ce n'est absolument pas un flux océanique. Pour moi, le flux océanique, c'est un flux rectiligne d'ouest ou alors d'ouest à sud-ouest, mais ce n'est pas un flux de nord à nord-ouest, hein, comme on va connaître là, on est dans un flux
polaire, on est dans un flux polaire maritime, perturbé mais polaire maritime. Voilà, j'en ai fini avec ce point météo qui a été très complet. Merci à toutes et tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et moi je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt dans d'autres infos météo, hein, dès que je verrai que la situation nécessitera, hein, peut-être vendredi, si vraiment ça nécessite, hein, d'en refaire un. Sinon, ça sera un peu plus tard. Bonne soirée.